Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo FAQ. Vous avez été nombreux à me poser des questions et je vous en remercie, surtout que je les ai trouvées très intéressantes. Alors ce sera un plaisir pour moi d'y répondre. C'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, alors je vous invite à vous installer confortablement. Pour l'occasion, j'ai allumé quelques bougies afin de mieux nous mettre dans l'ambiance. Première question, posée par Quentin, Andrew et Cynthia. Quelle est ta creepypasta favorite? Je dirais que c'est le rituel de la pièce noire. Elle est d'ailleurs très bien racontée par Creepy Stories. Je vous mets le lien. Question posée par Tortox et Cynthia. Où trouves-tu l'inspiration pour tes pastas? Alors il y en a certaines dont l'idée vient toute seule, comme pour la toute première que j'ai écrite, qui m'est venue pendant une nuit où je ne dormais pas. Ensuite, il y a celles qui viennent de mon vécu, comme celle où je raconte mes cauchemars. Et enfin, sinon pour les autres, je pense tout simplement à des thèmes qui me plaisent et j'essaye de broder à partir de ça. Question posée par Tortox, Thomas Lagoule et ANT. Sinon, tu comptes refaire d'autres collaborations? La réponse est oui. Maintenant, une série de questions posées par Sauron Mordor. Qui est ton maître? Je n'en ai pas. Tu as déjà fait des rituels maléfiques? Non. Tu aimes torturer? Non. Tu es humaine ou autre? À ton avis? Tu as déjà mangé de l'humain? Peut-être, mais j'espère pas. Tu as fait des invocations? Non. Tu es maléfique? Non. Tu aimes faire le mal? Non, mais je peux faire des exceptions. Tu vis sur ce monde depuis combien d'époques? Je l'ignore. Tu as déjà fait de la nécromancie? Non. Tu aimes boire du sang? Non, pas plus que ça. Tu préfères la domination ou la destruction? La destruction. Question posée maintenant par les nouvelles horrifiques, dont je vous invite à aller voir la chaîne. Le ou les films d'horreur qui t'ont vraiment marqué? Alors j'ai toujours été attirée par les films d'horreur. Quand j'étais petite, j'allais toutes les semaines au vidéoclub et je me prenais toujours un film d'horreur. Mais j'ai toujours été insatisfaite. Je n'ai jamais trouvé le film qui allait vraiment me faire peur. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas trouvé. Là, comme ça, je dirais que 2 films m'ont vraiment marqué. Pourtant, ils n'ont pas forcément été salués par la critique. Le premier, c'est le projet Blair Witch, que vous connaissez sans doute tous. J'ai bien aimé l'ambiance angoissante et le fait que tout soit suggéré et que rien ne soit montré. Le second est un film français, réalisé par Alexandre Aja. Il s'appelle Haute Tension. C'est l'histoire d'un tueur psychopathe. Et j'ai trouvé très effrayant, très gore. Bref, j'ai bien aimé. Surtout qu'il a un twist assez sympa. Je me rappelle avoir dû allumer la radio afin de pouvoir regarder la fin du film, tellement j'avais peur. As-tu déjà été témoin de phénomènes paranormaux? Eh bien non, à mon grand regret. De plus, je suis assez méfiante par rapport aux témoignages d'autres personnes. J'ai beaucoup de mal à y croire. J'ai tendance à être assez sceptique. Question posée à la fois par les nouvelles horrifiques et Mr. Pickles. As-tu d'autres passions en dehors des creepy? Oui, bien sûr, beaucoup de choses m'intéressent. J'adore les jeux vidéo. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'histoire, notamment l'Antiquité, à la mythologie, à la lecture, littérature, philosophie. Je m'intéresse aussi à l'art et aussi à l'ésotérisme de manière générale. J'aime également la musique, en écouter, chanter aussi. J'aime la nature, les animaux, regarder des séries, les jeux de société. J'ai fait aussi un peu de jeux de rôle et ça me plairait beaucoup d'en refaire. J'adore écrire aussi, bien sûr. Question posée par M. Crazy. Depuis ta première histoire publiée, juste une photographie, quelles ont été tes premières impressions après publication? Après avoir publié une vidéo, j'ai la sensation d'avoir réussi à aboutir à quelque chose. Je me sens bien et je suis aussi impatiente de voir ce que vous en avez pensé. Donc je suis toujours pressée de voir vos commentaires. Quelles sont tes idoles et icônes favoris de l'horreur et de l'épouvante? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas vraiment d'icône ou d'idole, désolé. Qu'est-ce qui te motive à conter les histoires? Alors contrairement à ce que tu as suggéré, je ne fais pas du tout ça pour la YouTube monnaie, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai toujours aimé écrire, et j'aimerais à terme écrire des nouvelles et des romans. Mais ça demande beaucoup de travail, et les chances d'être publié sont quasiment nulles. Faire des vidéos sur YouTube me permet de partager mon travail et d'avoir un retour direct, donc je trouve ça assez motivant, plutôt que d'écrire un long pavé que personne ne lira jamais. Malgré tout, je garde quand même ce projet dans un coin de ma tête. À quand une facecam? Alors c'est vraiment pas prévu pour le moment, et si je dois faire une vidéo facecam, il faudrait déjà qu'il y ait un intérêt pour la chaîne. De plus, ça me demanderait beaucoup de travail, que ce soit pour préparer le décor et faire le montage. Mais peut-être un jour, pourquoi pas. Comment te focalises-tu sur l'avenir de ta chaîne? Bien, juste continuer à faire des vidéos, que ce soit des creepypasta ou de nouveaux formats. Voilà. Question posée par Andrew, le gros papillon de nuit. C'est quand que tu feras une creepypasta hyper gore et bien dégoûtante comme je les aime? Alors je suis pas forcément fan du gore pour le gore, mais je dis pas non, pourquoi pas. Aimes-tu les papillons de nuit comme moi? Oui, j'aime beaucoup les papillons de nuit, je trouve que ce sont des animaux très mystérieux et très beaux. Par contre, j'aimerais qu'ils arrêtent de se suicider en volant trop près des lampes. Voilà, c'est quand même un peu dommage. Question posée par Creepy Stories. D'où te vient ton goût prononcé pour les creepypasta? Alors ce goût pour les creepypasta a commencé quand j'ai découvert la chaîne de Creepy Machine, un youtubeur qui raconte des événements vécus, des témoignages réels de personnes qui ont vécu des choses surnaturelles ou autres.
J'ai écouté toutes ces vidéos et j'ai adoré l'ambiance qu'il y mettait. Il m'en fallait plus. Et c'est là que j'ai découvert l'univers des creepypastas, notamment grâce au compteur de l'étrange. Si tu y as joué, que penses-tu de Call of Cthulhu, le jeu? Et non, je n'y ai pas encore joué car il est sur ma liste au Père Noël. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le commencer. Question posée par Turtox. As-tu une creepypasta préférée sur ta chaîne? C'est pas évident de répondre à ça, mais je peux dire que j'ai adoré faire la vidéo sur les victimes de Jack l'Éventreur. Je me suis vraiment amusé avec celle-là. Pour moi, c'est une vidéo de creepypasta, car ça parle de faits réels mais du point de vue des personnages de l'histoire. Question posée par Mr. Pickles. Quel a été le moment décisif où tu as décidé de faire des creepypastas? Alors ça faisait déjà un moment que j'avais envie de faire quelque chose sur YouTube, mais je ne m'étais pas encore lancé. J'avais plusieurs idées assez différentes, et j'ai beaucoup hésité. J'avais envie de faire du gaming, mais aussi, rien à voir, de faire de l'ASMR. J'ai d'ailleurs enregistré plusieurs vidéos ASMR que je n'ai jamais publiées. J'avais aussi très envie de faire des documentaires, mais je me suis dit que ça me prendrait beaucoup de temps, donc je voulais faire des vidéos que je puisse sortir rapidement, sans que ça devienne une corvée. Il faut que ça reste un plaisir. Une nuit où je n'arrivais pas à dormir, le scénario de ma première vidéo m'est venu en tête. J'ai fini par me lever et écrire. Il fallait que je l'écrive et il fallait que je la réalise. C'est comme ça que j'ai sorti ma première vidéo de creepypasta. Est-ce que tu feras un live un jour? Pour pouvoir live, il faudrait déjà que je déménage, car ici j'ai une très mauvaise connexion. Avant YouTube, je faisais des lives de gaming sur Twitch, et j'ai dû arrêter depuis mon déménagement. Question posée par Nicolas. Tu penses quoi des œuvres de Lovecraft et de Stephen King? Alors j'aime beaucoup l'univers des œuvres de Lovecraft. Par contre, je n'ai jamais lu de Stephen King, bien que ce soit un univers très intéressant et très riche. Question posée par Thomas Lagoule. Tu es une grande lectrice de Lovecraft? Alors je ne dirais pas que je suis une grande lectrice, mais je suis une grande fan de son univers et tout ce qui tourne autour. J'ai lu plusieurs de ses nouvelles, j'ai joué à des jeux vidéo issus de son univers comme Necronomicon, Darkness Within, que je recommande fortement, et prochainement le jeu Call of Cthulhu. J'ai aussi eu la chance de tester le jeu de rôle, l'Appel de Cthulhu. Quelle est ta nouvelle favorite de Lovecraft? Je ne sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas lu, mais on va dire que j'ai bien aimé l'Appel de Cthulhu et le Cauchemar d'Innsmouth. As-tu lu les livres sortis l'année dernière pour l'anniversaire de sa disparition, qui regroupent des nouvelles écrites par les adeptes du mythe? Non, pas encore, mais ça fait partie des livres que j'aimerais m'acheter. Vas-tu donner un nom à ta petite meute? Non, j'avoue que je n'ai pas du tout pensé à ça. Pourquoi Chiméria? Gouleria c'est mignon aussi. Si je t'avais connu avant, Thomas Lagoule, peut-être que j'aurais pu m'appeler comme ça. Dommage. Question posée par le kiwi souriant. Quel est ton SCP préféré? Alors désolé, je connais pas du tout l'univers SCP. Tu comptes faire la suite du rituel satanique? Oui, c'est prévu. Alors désolé pour ceux qui attendent la suite. J'ai prévu de la faire, seulement je voulais pas qu'elle soit bâclée. Donc j'attends un peu l'inspiration. Mais là ça y est, j'ai eu me mettre, donc ça risque d'être ma prochaine vidéo. Voilà. Ne perdez pas espoir, elle arrivera bientôt. Question posée par Poisson Lanterne Creepypasta. Quels sont tes films d'horreur préférés? Alors je n'ai pas vraiment de films d'horreur préférés. Par contre, il y a 2 séries d'horreur qui m'ont vraiment marqué et que je vous recommande fortement. La première, c'est Penny Dreadful, qui se passe dans le Londres victorien. C'est vraiment très intéressant. On y retrouve plein de personnages mythiques tels Frankenstein ou encore Dracula. L'autre série que je vous conseille énormément, c'est The Haunting of Hill House. Vraiment, j'ai adoré cette série, elle était très flippante. Elle donne un nouveau regard sur les maisons hantées. Voilà. As-tu d'autres projets d'émissions en plus des creepypastas et des documentaires de l'horreur? Oui, j'aimerais faire d'autres vidéos documentaires sur divers sujets qui m'intéressent, et aussi refaire du gaming. Quels sont tes youtubeurs favoris? Parmi les conteurs de creepypasta et hors creepypasta. Alors j'écoute beaucoup de chaînes de creepypasta, donc c'est très difficile pour moi de donner mes préférés. Cependant, je vais arrêter mon choix à 3 personnes. D'abord Creepy Machine, puis Creepy Stories et Dinosaur Horror Story. Ce sont les 3 chaînes que j'ai le plus écoutées. C'est difficile pour moi de n'en choisir que 3, puisqu'il y a vraiment beaucoup de très bonnes chaînes qui gagnent à être connues. En ce qui concerne les chaînes hors creepypasta, je suis une grande fan de la chaîne Occulture, consacrée, comme son nom l'indique, à tout ce qui touche à l'occulte et à l'ésotérisme, et c'est un sujet qui me passionne énormément. Sinon, une autre chaîne que j'écoute beaucoup est la chaîne de Planétéo. Alors il s'agit d'une chaîne de lecture. C'est un youtubeur qui fait des lives sur Twitch, de lecture, de romans classiques, et qui publie par la suite ses vidéos sur YouTube. Ça permet donc de découvrir les grands classiques de la littérature d'une autre façon, sans faire d'efforts. Il fait vraiment un excellent travail et ça fait longtemps que je suis sa chaîne. Question posée par Henri Alvin. Est-ce que tes propres vidéos te font faire des cauchemars? Non, pas encore.
et de toute façon je me rappelle rarement de mes rêves. Tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat ou petit pain? Si une étoile de mer va sur la Terre, c'est une étoile de terre? Ben non. Question posée par Christina. Pourrais-tu faire plus de vidéos de mini pasta s'il te plaît? Oui, c'est prévu. Question posée par Vince. Pourras-tu faire une vidéo sur Dracula, Elisabeth Bathory ou la maison qui saigne? Alors en ce qui concerne la vidéo sur Elisabeth Bathory, c'est prévu. Pour les deux autres, je verrai. En tout cas, merci pour ces super idées. Question posée par Quentin. Feras-tu d'autres vidéos comme celle de Jack l'Éventreur? Oui, bien sûr. Et enfin, question posée par Firewalls Tiger. Pourquoi aimes-tu autant les creepypastas? Je trouve que ce sont des vidéos qui s'écoutent très bien. On rentre vite dans une ambiance, on est rapidement emporté par l'histoire. Voilà, je suis arrivé au bout de toutes vos questions. Merci pour votre écoute, j'espère avoir satisfait votre curiosité. À bientôt.